Débrief du Paris Fan Festival. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Globalement, on va expliquer un peu les activités, on va donner nos avis. Est-ce qu'on a été déçus? Je sais qu'il y en a autour de la table qui sont des gros chasseurs de dédicaces et qui ont eu gain de cause. Évidemment, je parle de Babylonia et Johan. Il faut savoir que Johan, il y avait un document qui était préparé pour dire qui allait au Paris Fan Festival. Je l'ai découvert aujourd'hui, je n'étais pas au courant que ce document existait. Et qui disait un peu qui va faire quoi. Moi, je vais faire un reel, moi, je vais faire ça. Lui, il a mis dédicace / reel. D'ailleurs, me faites pas chier, moi, je viens prendre des dédicaces, tu vois. Ouais, C'est ce que j'ai fait. Du coup, t'en as eu ou pas, Yo? Oui, oui. T'as eu quoi comme dédicace? Grâce à Loni en plus. Grâce à Loni? Mais moi, je Ouais. suis là grâce à Loni aussi. D'ailleurs, on salue Chris qui est au paradis. J'étais en enfer il y a quelques semaines. Il est vraiment au C'est paradis. Chris. Ah, vraiment. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, on ajoutera un bouton en régie qui fera que quand je ferai Chris est au paradis, il y aura un bruit de paradis. Exactement. Je veux bien. Hein. Et peut-être même qu'on ajoutera des animations. Et la tête de Je pense Chris, que tu peut-être. devrais faire le son du bouton. Je pense que tu devrais faire le son. Avec la tête de Chris Ce serait et une dur. Je auréole. dirais même la tête de Chris, qui est un des 3 des trios piqueurs et une auréole au-dessus. Ah, le bâtard. Le Johan, même. La dédicace, raconte-nous. Moi, j'ai surtout pour voir un artiste de comics, parce que on va revenir dessus plus tard, mais en gros, il n'y avait pas d'artiste de manga forcément, donc et pas beaucoup. Si BD un petit peu quand même, mais en manga, ouais, on n'avait pas trop d'artistes. Il y a du manga français évidemment, mais bon, on était assez limité. Du coup, j'ai pu voir Jeff Loeb. Enfin, j'ai pu faire dédicacer mes comics de Jeff Loeb grâce à Loni. Oh. Et c'est le seul artiste que je voulais vraiment voir sur le Paris Fan Festival. Et Jeff Loeb, c'est un scénariste, qui a beaucoup travaillé sur Batman. Et voilà. Et en fait, c'est des signatures dont j'avais besoin, entre guillemets, parce que j'ai déjà fait signer mes bouquins par d'autres grands artistes, dont Tim Sale, qui est plus là. Et en fait, du coup, c'était un peu la conclusion de mes petites séries de dédicaces sur ce format-là de Batman. Une autre personne qui s'est fait dédicacer des choses au Paris Fan Festival, j'arrive pas à le dire, au PFF, ça va être Ouais, plus simple. PFF, ça va plus vite. C'est Loni. D'ailleurs, Loni dans le chat, il y a Badass Girl qui dit Babylonia, trop belle la reine. Je sais c'est qui. C'est qui? Je te dirai pas. Ok, d'accord, Voilà. on a des D'accord. secrets comme ça. Mais oui, j'y étais au Paris Festival. En fait, moi, j'ai été samedi en tant que pro. J'étais en presse. Samedi, j'étais là vraiment en tant que pro. Et t'as beaucoup à dire, toi. Hein. Et alors, en qu'est-ce que tu as pro- fait en tant que pro? Et bah, je suis allée en fait j'étais là en tant que galeriste et j'avais des artistes à voir pour donner les cartes et pour échanger sur les prochaines expositions. Donc je suis allée super tard en vrai à Paris Fan Fest ce jour-là parce que j'étais en train de travailler et donc j'ai pu faire ce qu'il fallait. Donc c'était des dépôts de contrats, etc. C'était des gens du label 619? Non, parce qu'on a déjà une exclusivité avec eux. Donc On se la pète. voilà. Ok. Mais non. Et du coup, après, j'en ai profité pour faire choper mes dédicaces. Et le dimanche, j'étais là vraiment pour moi. Et j'ai pu repasser en dédicace pour Jeff Loeb. Et c'était marrant parce que l'attente était longue. Mais on va en parler d'organisation. Mm. Et en fait, quand c'est mon tour, il s'avère que Johan passe par là. Il me dit j'ai pas la déterre. J'ai pas la déterre. Il voit la T'es malin, queue. toi. Il me dit j'ai pas la déterre et tout. Et je lui dis mais vas-y, passe. Je te fais signer, tu vois. Oh, les tricheurs. Et ouais, mais on s'en fout. Vous Les avez gens. fait comment? Non, rien, pardon. Alors, je ne rebondirai pas sur ces commentaires, mais la bagarre. Mais ouais, et en vrai, il y avait des gars derrière. En fait, il faut savoir que c'était pour ce scénariste-là, principalement, qui était quand même un gros nom. Il y avait 4 signatures gratuites et après, c'était payant. Et en fait, entre la nuit du samedi et la nuit du dimanche, il s'avère qu'ils ont augmenté un tarif supplémentaire. C'est-à-dire que Non. quand tu faisais signer quelque chose en VO, c'était 5 € de plus. Donc, en fait, tu pouvais être facturé 15 € de plus. Ah ouais. Parce que dans la nuit du samedi, les gens qui sont venus signer leur comics VO, qui prend beaucoup plus de valeur, ont remis en revente le soir même. Et les gars Ah, du album scalper, comics, ça. ouais, mais il y en avait beaucoup. Il y avait 5 serpentins, c'était long, c'était waouh. C'était Et espagnol non, c'était vraiment. Il y avait pas beaucoup d'Espagnols dans le cas. Il y avait plus de US qu'autre chose. Et franchement, ça rajoute un tarif sup. Donc j'arrive ce dimanche. Oui, pour la VO, c'est 5 € plus. Donc déjà, t'imagines, si t'as 5 trucs et que ton 5e truc, c'est un truc VO, tu rajoutes 15 balles pour la signature. C'est des prix corrects, hein, mais C'est en espèces? ouais, c'était que du cash en C'est-à-dire, si t'es pas au courant et que t'as pas ramené assez de sous, t'es foutu. quoi. Exactement. Ouais, vraiment. Moi, je savais Exactement. pas. Et Hein. quand les dédicaces, c'est payant? C'est les ricains, ça. C'est très ricain. En fait, là, Ah pour ouais le coup, c'est pas toujours le cas, mais Mm. c'est de plus en plus récurrent. Et là, en gros, tu as un certain nombre gratuit et à partir d'un certain nombre, ça devient payant. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui font dédicacer des objets et qui les revendent plus cher derrière. Qui abuse, ce qui était mon Ok. cas.
Moi, du coup, j'ai eu toutes mes dédicaces. Et en l'occurrence, La j'ai tienne. fait. Ça, c'est le mien, ouais. Ah, Devil jaune. Et très beau, très belle édition. Vraiment, je vous la conseille. J'ai fait signer mes comics, mes Daredevil, plein d'autres autres que Batman, même si je suis plutôt fan de Batman. Donc, j'en ai profité pour vraiment faire signer tout ce qui est Batman Hush, donc Batman Silence. Et j'ai fait signer ma figurine qui est comme lui avec une autre signature, donc avec Jim Lee pour le coup, qui était là il y a quelques mois, tu vois. Donc, en gros, j'ai le dessinateur plus le scénariste. Donc, c'est pas mal. Carré. Ouais. Kinji, est-ce que tu peux nous parler d'une activité? Parce que je sais que tu as passé énormément de temps sur leur stand. Le stand de nos confrères, j'ai envie de te dire, de chez GAC. Ouais. Ils Qui faisaient a- des tier list. Ouais, qui avait un Mm. espace où ils faisaient des animations, Stylé. des débats, des tier lists, des interviews. Ils faisaient gagner des choses. Je pense même que Kinji a gagné quelque chose. Il va nous le dire dans quelques instants. Raconte-nous un peu. Ouais, du coup, Gak, il proposait plein d'animations. Genre, par exemple, une chasse au trésor où il fallait récolter 60 pièces partout dans la convention. Tu gagnais un cadeau. Genre, tu vas sur un stand, c'est le bon stand, il te file une récompense. Ouais. Je pense, ouais. Ah, tu l'as pas c'est faite? ça. Non, moi, j'ai je pas l'ai fait. vu, ouais. Parce En que. fait, tu sais, sur leur stand, tu avais genre les consignes et un peu partout, là où tu avais Jig et tout, C'est tu avais ça. genre une autre feuille avec. En fait, c'est vraiment genre une chasse au trésor partout. Tu avais une autre feuille, un indice, fallait trouver la réponse du truc et ça te faisait un gros lot à la fin. Quoi. Mmh. C'était un peu compliqué, mais il fallait avoir le temps de le faire. Bah ouais, tu sais, trésor. Hein. Ah ouais, Ouais. stylé. Hein. Je l'ai pas faite parce que ça m'intéressait pas. Et ensuite, il faisait plein de tier list animés, jeux vidéo, tout ça. Les tier list, c'est toujours un débat, c'est toujours aussi catastrophique. Faut arrêter les tier list. C'est cool, mais c'était un peu le bordel leur tier list. C'était un Ouais. peu si tu cries le plus fort et que t'es le plus agressif pour aller choper le truc, c'est toi qui Non, sera. pas pour les tier list, Ah ouais non. Non, pas pour les tier Non, Ok. list. il y en a Par contre, qui- bizarrement, il y a un truc qui m'a pas plu dans leur tier list. Hmm. C'est que tous les personnages féminins ils sont en bas. Ah, Il n'y a pas oui. un Mais personnage féminin qui est c'est pas eux respecté. qui ont fait, c'est genre les fans C'est dans la les foule gens. qui ont Ah, fait. je les dis gens. pas que c'est eux. Les gens qui décident. Mais bon, j'avoue, quand je suis Oui. passé là, c'était un truc avec tous les ouais, personnages c'était de comics. Les personnages de comics. Et toutes les meufs, elles étaient au fond. Et On dirait Pas très pas cool, plus, quoi. hein. Ouais. Après, c'était pas étonnant. Il y avait quoi d'autre comme activité, Kinji? Après, ouais, ils avaient des quiz animés, quiz jeux vidéo. Et j'ai fait le premier quiz jeux vidéo et j'ai gagné une Game Boy Color. Oh, trop Tu bien. l'as essayé, elle fonctionne? Ouais, fonctionne, j'ai même mis des piles. En plus, ça jaune. Oh là là, ce petit son. Est-ce qu'on peut refaire ce son dans le micro, s'il vous plaît? Ah, je te jure. arrête. Pardon. Tu l'as pas allumé. Le flop. Oh là 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 là. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ok. Et d'ailleurs, musique de Pokémon. Kinji, je pense. ils ont Mhm. même fait des animations sur une scène. Oui, Gak. ouais, il y, Ah il y a eu un guitariste, je sais plus c'était quoi son nom. Il a fait de la guitare, c'était cool. Il y avait Nikora Uta aussi, il a chanté un peu. Mm. Après, ouais, en fin de journée, il faisait des karaokés géants. Du coup, Hmm. Ouais. je suis monté sur scène le samedi avec plein de monde. T'étais sur Trop bien. scène? Ouais. Mais Toi, Kinji, tu vraiment, kiffes les karaokés. il adore un ça. peu trop. Mais ouais, sinon c'était cool. J'ai pas passé tout mon temps là-bas, juste je faisais des passages et après je repartais. Alors, Comment- il y a une question dans le chat pour toi, Kinji. Ouais. Est-ce que le guitariste, il jouait de la guitare? Ah oui, j'ai failli relever. J'ai hésité. J'ai failli relever, après je me suis dit, vas-y, tranquille. Non, il jouait du banjo. Voilà, c'est ça ta réponse. Merci, Kinji. Donc, c'est un bandiste, alors. Oui, Exactement. c'est des- T'as kiffé l'activité GAC? C'était ta préférée ou il y a eu autre chose qui t'a plu? Je sais pas si je peux dire si j'ai préféré. J'ai bien kiffé mon En moment. vrai, Quoi. être sur scène, t'as dû bien kiffer. Toi, t'aimes bien ces moments-là. Au début, je voulais pas aller, mais on m'a forcé, donc Oui, bah j'ai oui. suivi le mouvement. On te croit, Kinji. On t'a Toujours, forcé à aller sur scène. Hein. c'est totalement faux. On fait des bisous à Altemanga qui est dans le chat, qui nous regarde avec son décalage horaire, puisque maintenant il est Il est à en Montréal. Amérique du Nord. Il a décidé de Canada. nous abandonner lâchement, Mhm. puisque apparemment on n'était pas assez bien pour lui. Là, il est jeune. Attends 6 mois. Tu as parlé d'un truc du karaoké géant à la fin. Et ben moi je trouve que c'est une des grosses améliorations de cette année. C'est que l'année dernière, ils faisaient un karaoké géant pour clôturer chaque journée. Mais c'était un karaoké avec Il y a une personne. playlist qui tourne. On s'ambiance, il y a personne qui met l'ambiance. Donc c'est une boucle quoi, vous n'êtes pas cassé la gueule. Et je me souviens que j'avais dit à Lorga, ça serait bien que quelqu'un l'organise. J'avais pensé à la Morio Show. Et finalement, du coup, c'était Gak, Gak, Winnie ouais, et Ludwig qui ont mis l'ambiance, c'est ça? C'est ça. Et Taka de la Morio était sur scène aussi d'ailleurs. Oui. Johan, c'était quoi ton truc préféré, toi? À part les dédicaces. Je sais plus. Attends. Non, en vrai, il y a plein de trucs à manger. Ça, c'était cool. Ouais. Non, après, moi, ce que j'ai fait sur ma journée, j'ai eu pas mal de potes Hmm. de l'univers comics que j'avais pas vu depuis un bail, parce que justement, j'étais
J'ai un peu lâché le comics pour le manga, etc. Donc j'ai revu pas mal de monde, ça m'a fait plaisir, et même des artistes, etc. que j'ai pas eu depuis une dizaine d'années carrément. Donc moi, c'était les gens. Vraiment Ok. un bon moment avec des gens, etc. que j'ai pas eu depuis un bail. Et voilà, niveau activité... T'as eu un flop ou pas? Il y a un truc où tu te dis, ah, c'est dommage. Là, comme ça me vient pas trop. J'ai l'impression qu'il y avait moins de stands que l'année dernière. J'ai l'impression qu'il y avait plus de diversité l'année dernière. Et alors que là, on nous promettait de la diversité en disant, ouais, il y aura plus de mangas, etc. Donc il y avait deux, trois trucs, effectivement, mais il y avait moins de... Je sais pas. Je trouvais qu'il y avait moins de choses. Ok. Ou alors c'était peut-être organisé différemment, mais j'ai vu moins de choses qui m'ont un peu marqué, tu vois. Est-ce que tu y allais avec ton petit? Non. Non. L'année Non, dernière, l'année oui. dernière, pardon. ouais, mais là, c'est j'étais ça. tout seul. Ok. Toi, t'as un top et un flop, Loni, ou pas? Ouais, bah déjà le top, mes dédicaces rentabilisées. Flop. Le flop, l'organisation. Est-ce que je peux faire une parenthèse? À chaque fois qu'il y a un événement. C'est l'organisation. Oui, Non, mais non, c'est même pas ça. c'est que vrai. Quel que soit l'événement, La Angoulême, dédicace. Paris Fan Festival, Japan Expo, Paris Manga, je pense pas, mais peut-être que oui. Moi, j'attends la review de Loni, qui Ah, devrait sur même l'orga. lancer une chaîne YouTube, genre review convention festival. Parce qu'à chaque fois, elle explique ce qui allait pas, et souvent, c'est dans l'organisation des dédicaces. Oui, mais c'est parce que, en fait, il y a tellement. Et alors, tu vois, par exemple, le problème du premier jour, pour vous dire, concrètement, je suis arrivée tôt, je suis passée 3h30 après, tu vois. Pourquoi? Parce que déjà, le scénariste prenait énormément de temps. Les gens venaient avec des valises. Quand je te dis des valises, mais là, les scalpers, mais d'une manière, et ça, tu le sais, en fait, que ce sont des scalpers. Les gars viennent avec des numéros précis, donc des justus vraiment un peu collecteurs. Ils font signer, et tu sais, ils mettent le gros billet uniquement dans le but d'avoir la signature, ils s'en foutent. Et c'est ça, c'est tous ces comics-là qui étaient en revente le soir même. Donc déjà, tu sais, ça pénalise tout le monde derrière. Et le problème, c'était qu'il y avait trop de queues, il y avait trop de serpentins. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté la queue. Tu sais, normalement, tu remplis une jauge. Il y avait 3 files, et en fait, la jauge n'a pas été respectée. C'était un surplus de jauge. Mm. Donc, l'organisation n'a pas arrêté la dédicace avant. En fait, ils ont laissé couler. Et il y avait 2 créneaux de dédicace pour la personne en soi, donc par jour. Dis-toi, l'artiste a été tellement gentil. Enfin, il a vu, il y avait tellement de monde, il s'est dit non, je prends pas de pause, j'enchaîne. Et en fait, c'est vraiment genre l'organisation du festival qui est venue, leur a dit non, prends une pause, là, t'as une interview, tu vois. Autrement, le scénariste, il était à fond dedans, tu vois. Mais il a vu le monde, il a dit non, je peux pas m'arrêter. Je leur dois quelque chose, sinon j'en serais là encore jusqu'au tard. Et heureusement, il a fait ça. Autrement, les gens ne seront jamais passés, enfin, la fin de la file. Mais dans la globalité, c'est toujours organisation, parce que je m'y connais. J'ai monté des conventions, j'ai monté des expos. Tu vois, c'est un peu un domaine que je maîtrise, quoi. Donc, oui, c'est le flop. Mais. Mais juste, c'est pas toi qui es parti voir l'orga pour leur dire de couper la file? Bah, toi si, justement. Ah, parce que moi, je suis arrivé le dimanche matin, du coup, et ils me disent, ouais, il y a une meuf qui nous a dit de couper la file pour la jauge, nanana. Bah Au oui. début, on n'avait pas le faire, mais finalement, on l'a fait. Donc, Mais en c'est fait, ça, je leur dis, vous comptez couper la jauge. Je leur ai dit dès le départ, hein, je suis arrivée sur le truc. Dis-toi, je suis arrivée ultra tôt. J'étais en face-passe, entre guillemets, presse. Et déjà, il y avait des billets premium avant moi. Il fallait voir leur valise, mon gars. Waouh! Et tu sais, dans la queue, en fait, comme tu as les 4 signatures gratuites, les gens ils sont là. Ah, il y en avait un, par exemple, devant moi, il avait que 2 bouquins. Donc, les gens dans la queue derrière allaient choper ceux qui n'avaient que moins de 4 exemplaires pour dire ah, tu peux m'en prendre 2, tu sais, pour payer moins. Ce qui était faisable, tu vois. Mais c'était une organisation qui n'était pas honnête au niveau déjà des personnes dans la queue. Et au-delà de ça, ouais, moi, je suis arrivée dimanche, j'aurais dit vous couper la queue. Hein. Ok. Et juste petit détail pour revenir sur Jeff Lobb, il n'avait pas fait de convention depuis une quinzaine d'années. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont venus même de l'étranger pour faire dédicacer leurs trucs. En plus, il est assez vieux, ça va, il est pas sur la fin, tu vois, mais Mais ça se voit qu'il se fait vieux. mais il se fait vieux. Donc en fait, il y Ouais. a moyen qu'il en fasse pas après. C'est pour ça que les gars, ils ont tout donné, tu vois. Dites-vous, pour une signature, une seule, hein, il mettait au moins 70 secondes. Jim Lee, 10 secondes, une signature s'était faite. Tu vois. Donc on est loin. Prends Et- son temps, quoi. Ouais, mais tu sais, tu le vois trembler un peu. Tu sais, genre la boucle, il met vraiment du temps. Là où Jim Lee, ça allait vite. Tu sais, même si sa signature, c'est un peu tu sais, des ronds, des boucles et tout, ça allait trop vite. Lui, pour les doodles, tu pouvais payer 5 €, déjà, donc c'est pas un artiste. Le doodle, il était catastrophique. Il prenait tellement de temps que les gars de Album nous disaient il fait des doodles, mais s'il vous plaît, ne prenez pas. Tu vois, jusqu'à l'organisation, on te dit s'il vous plaît, ne prenez pas, parce que quand même, il prend 10 minutes par le doodle, quoi. C'est bien long. Ouais, c'était super long. King J, top et flop, rapidement. Top. Karaoké. Top le quiz parce que j'ai gagné la Game Boy. Ok. Voilà. D'ailleurs, il y a Nas Passion qui dit qu'il a tout raflé dans le quiz de Gak dans le chat. On lui fait des bisous. Trop bien.
Ah ouais, je mets. Flop. Flop. En vrai, je n'en vois pas là. Ok, Oh, donc tu as été non. très satisfait et pas de flop. Ouais, Mm. non. Flop Kevin. Magnifique. Mmh. Flop, Kevin. Non, en vrai, juste la convention, en fait, c'était comme l'année dernière, chill, hein. juste avec plus de monde. Ok, ok. C'est tout. Jean, Je me permets du coup Ouais. une autre petite question. Je suis désolé de te Non, couper vas-y, à vas-y. répétition. Mais est-ce que, je sais qu'on a eu ce débat avant qu'il y ait le Paris Fan Festival, est-ce que ça reste du coup familial, assez petit Ouais, toujours. Oui. ouais. Toujours. Ça, c'est cool. Je trouve qu'il garde cette empreinte-là, tu vois. Je pense mais que ça n'arrive pas à la cheville du festival d'Angoulême dans ce domaine-là. Ouais, mais Il y a parce une vibe qu'Angoulême, différente. C'est notre ville aussi, tu vois. Oui, exactement, et on est ensemble tout le temps. Et on n'est pas dans notre zone de confort. Non, mais Angoulême, c'est différent, tu vois. Déjà, c'est loin, donc on a un hébergement ensemble. Donc, tu vois, on passe vraiment notre journée ensemble. On a plus de temps et on a plus de marge. Donc, on a vraiment des moments privilégiés. Puis, on croise des gens. C'est plus grand, il y a plus de monde et c'est vachement différent, tu vois. Après, Angoulême, Là- ça fait 20 ans, 30 ans, un truc comme ça. Oui, c'est pas pour autant qu'ils sont bien Mais organisés. 34, festival. je crois. 34, non, c'était pas le Et 34e. Mais plus, c'était le Non, c'est 50, 51. là. Ouais, 51, ouais. Parce que le Parce que 50e, c'était pour Junji Ito. Exactement. Dans le chat, on nous dit convention très chill. Il y a Z qui n'était pas d'ailleurs à Ouais, on Paris t'en Fan veut, hein. Fest. On t'en veut. Z le Qui est dans rappeur. le chat, on lui fait des bisous. Non, l'auteur. Ah, je rigole, je Et rigole. il y a Manga qui dit pour ma part, c'est la première fois que j'allais au Paris Fan Festival. On m'a dit que l'année dernière, j'allais kiffer, car l'année dernière, c'était bien et effectivement, j'ai grave kiffé. Et Flame qui nous dit que lui, il était à Mangazur et que il a tout aussi kiffé. Bah, tant mieux pour toi, Flame, si t'as kiffé Attends, tes le vidéos. Mangazur. Ouais, il y avait l'air d'avoir du monde pour ces quiz. Il nous a envoyé la photo, là. Ouais, la mais- salle, elle était Il blindée. y a Tout le toujours temps du monde pour les quiz de Flame. Trop chaud, le type. Ouais, trop chaud. Moi, mon top, j'avoue, moi, j'ai pas trop eu le temps de voir parce que j'étais un peu à droite à gauche. Mon top, La salle presse. ouais, j'étais L'es- beaucoup dans la salle presse. hein. L'espace presse, c'est pas mal. hein. Mon top, c'est la disponibilité des artistes dans le coin artiste. Je trouve Ouais. qu'ils étaient super cool et super sympas. Mm. Et le fait qu'il y ait ce coin artiste, ça leur ramène vraiment beaucoup de monde parce que je sais que Senshiro, l'année dernière, était sur le stand Kana et je lui avais demandé comment ça s'était passé. Il m'a dit, bah franchement, je me fais chier, mais il y a des Bah. fois où je fais rien, j'ai pas l'habitude, Japan Expo et tout, ça bombarde. Cette année, je suis dans le stand artiste, punaise, ça bombarde. Et inversement, cette année, j'ai demandé à Johan, qui était sur le stand Kana, comment c'est. Il m'a dit, il m'a fait le même commentaire que Senshiro. Ah, bah voilà, il y a des moments où il n'y a rien, je sais Ouais, pas, c'était etc. calme. Ce qui veut dire que c'est calme quand tu es sur le stand de Kana, parce que c'est pas à cet endroit que les gens vont se faire dédicacer. Mais si on te met là où il y a l'espace qui est fait pour ça, Artiste ça allé. bombarde. Ouais. En fait, c'est juste une C'est question vrai. d'organisation et c'est une vision que les gars de l'organisation n'ont pas forcément, tu vois. De se dire, OK, il y a des artistes là, donc le stand Kana, tu vois, je vais le mettre en face, par exemple. Mm. Et tu regardes à Angoulême, par exemple, Peach Momoko était toute seule. Oui. Il n'y avait pas d'autres artistes à côté, alors qu'ils auraient pu faire un truc pour réunir tout le monde. Et ça, à l'époque, à la Comic-Con qui avait lieu jusqu'à 2019, il le faisait très bien. C'est-à-dire que tu avais une mezzanine et tous les artistes étaient en haut. Et en bas, tu avais tous les stands d'éditeurs, etc. Mais vraiment, tous les artistes étaient à l'étage. Et ça marchait très bien parce que tout le monde était au même endroit. Donc, c'est-à-dire, je pouvais faire la queue pour ta dédicace là, mais en même temps, regarder les auteurs qui avaient à côté, etc. Et là où ça devient plus compliqué, c'est exactement ça. C'est quand les éditeurs ont leurs artistes, eux, sur leur stand, parce que ça les exclut un peu, tu vois. Mm. Et là, ouais, Johan, je l'ai vu, il n'y avait pas grand monde. Et souvent, c'était les petits jeunes qui passaient par hasard. Parce qu'en plus, c'était un peu mal agencé, je trouve. Il était sur Oui. le côté. Alors que Senshiro, il était dans l'artiste allé, ce qu'on appelle l'artiste allé dans la convention de comics, c'est là où il y a tout le monde. Et là, il mélange à la fois les pros, les amateurs. Donc, et en fait, tu fais des belles découvertes comme ça, tu vois. En tout cas, Johan, il va se rattraper parce que pour la première fois, je vais parler, il va être en dédicace à Japan Expo cette année. Et inversement, ceux qui n'ont pas eu leur dédicace de Senshiro ne l'auront pas à Japan Expo. Il sera présent, mais en touriste, il va kiffer pour une fois. J'ai un flop, et ça fera une transition parfaite pour le flop de Eren qui est en régie. Mon flop, c'est que je trouve que d'un point de vue stand de bouffe, c'est nul à chier, quoi. Oui, Il y a je pas suis On a d'accord. 2-3 trucs Ouais. qu'on Après, a il a comme dit d'habitude. que c'était pas mal au niveau de Il y en avait beaucoup, mais après, c'est des choses habituelles, quoi. Ouais, et beaucoup, je trouve qu'il y a l'espace extérieur où il pleut H24. C'est l'espace viking à dehors. Ouais. Ouais, voilà, c'est l'espace viking, on sait pas trop pourquoi il est là. Il y a des sandwichs raclette, bon, c'était genre Oh, la dinguerie. super bon. Mais à l'intérieur, je trouve que voilà, c'était pas trop comme il fallait. Mm. Il y avait un truc Euh, de corn dog, il y avait un truc Ouais, de c'était trop nigiri. cher. hein. Et c'était par très contre, cher. ouais, c'est cher. J'avoue. Le seul Trop point cher. positif Oui, que oui. j'avais, je pensais avoir, parce que je voyais qu'il y avait une énorme queue, c'est l'espace coréen. Donc il y avait de la bouffe coréenne que Ouais. tu pouvais manger. Bah, ça c'est là avait que l'air- je suis allé L'énorme manger, moi. queue, c'était pouvait en être fait très, les très bon. dédicaces avant. hein. Mais ce point positif dans mon point négatif, donc c'est un peu une fleur dans une valise, comme on dirait à une époque. Oui. Et finalement, le point négatif de Eren, parce que Eren, qu'est-ce qui t'est arrivé au Paris Fan Festival? Et je pense que c'est ton flop.
Une petite Mon indigestion. flop. On t'entend pas, Erin, je crois, sur le plateau. Pardon. Est-ce que tu peux augmenter le son du plateau, s'il te plaît? Laisse-le. Alors, mon flop pour ce Paris Fan Festival, c'est que j'ai eu une intoxication alimentaire en mangeant du poulet coréen. Voilà. Voilà. Ah, ça, Ah, quel vrai. Est-ce que plaisir. t'as un petit top pour attraper ça ou pas? Les toilettes. Oui, le stand de Nintendo, il était vraiment pas mal. J'ai bien aimé Oh, j'ai pouvoir pas jouer à vu. Smash Bros, Mario. C'est pas Nintendo Ouais, c'était pas officiellement. officiel. C'était Ah, Ouais, la- moi j'ai pas vu de une son Ah ouais Nintendo. Hein. C'était une asso, ouais. Ouais. J'ai pas Ok, vu. ok. non, bah, autant pour moi. Et ils se battent avec Nintendo juste pour avoir une place. Voilà. Ah, Mais- ok. Mais Bon, c'était le stand qui proposait que du poulet frit là? Il y avait. Non, c'était pas que du poulet frit. Il y avait Ah. poulet frit, bibimbap. Ah oui. Jerry Ah, bah, non. je sais Je pas. vois c'est lequel. Naspation nous dit dans le chat, et d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire quel est votre top et votre flop, que les stands gaming et rétro étaient très cool. C'est vrai Ouais. qu'à chaque fois, il y a un stand console rétro. Qui d'ailleurs, intéressant de le dire, il y avait un bel hommage à Toriyama parce qu'ils avaient mis énormément de De jeux jeux Dragon Dragon Ball. Et après, il y a des jeux rétro sur console rétro globalement. Et t'as un autre coin qui est plus petit, tu sais, c'est un peu arcade. Oui. Beaucoup de néons, beaucoup de jeux. Tu sais, il y a les. Je sais pas comment ça s'appelait les jeux à l'ancienne là où t'avais un gun et tu pouvais viser. Moi, je me tuais à ça. Ouais. Les Time Crisis, etc. Ah, ouais, j'ai explosé toutes mes pièces à ça. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Ah oui, deuxième top. Les machines à coups de pont. J'avais oublié ça. Oh, les machines à coups de poing, les gars. Ah oui, il y Mon en top, avait une. mais un regret. C'est qu'on était avec Kingji, Jules et C'est tout. d'autres personnes qui nous ont rejoints. On est en live, on fait les coups de poing et tout, ça se passe bien. Et à ce moment-là, il y a Wesley, qui est un ami de Kingji, qui passe. Je suis en train de filmer à ce moment-là, tu vois. Et je me dis, tiens, je vais arrêter de filmer parce qu'il y a quelqu'un qui me parle. Je me retourne pour lui parler. Le Wesley tente de taper dans le coup de poing. Il rate. Je ne là. filme pas. Il rate. Il rate, il pose mal son pied, il tombe. Mais non. Il a pas posé casse mal la son pied, gueule. Il a raté son coup de pont aussi. est Ah, il a raté tombé. ce coup de poing. Bref, il a fait ce que j'aurais adoré filmer. Ah, la chute, elle était forcément. légendaire. Ça a donné quoi, Jules, au niveau de la droite? Oula. Écoute, C'est pas blessé? il s'est pas blessé. On a tous eu 2 chances parce que sa première chance, Ah ouais. je sais même pas comment il a touché le haut, le truc, quoi. Tu sais, c'était compliqué. Mais après, tu vois, moi, quand j'étais en Corée, j'ai vu que les mecs, ils tapent pas comme ça. Ils tapent comme ça, tu vois. Ouais. Vraiment, ils tapent comme En ça pour donner de la marteau. force. Mm. Et moi, je sais que comme as, je tapais pas fort. Mais comme ça fait mon geste de tennis, je bombardais, tu vois. Lui, il a cassé la machine, non? J'étais pas là. Il était pas là, lui, à ce moment-là. Ah. Mais je sais pas si Johan, en explosivité, en vitesse de pointe, il est bon. Lui, c'est la force. Oh non, il faut. Hein. Il faut. Au foot américain, c'est explosivité. Ok. Donc, Je pense que celui qui casse la machine, c'est le papa de Johan. ah, ça. Je pense qu'il détruit, il J'ai détruit eu la l'occasion machine. de voir cette personne, mais c'est possible. Nachu, on fait des bisous à Nachu qui est dans le chat. C'était Salut, aussi Nachu. nul que l'année dernière. Il devrait proposer plus d'animation. Alors, il est un peu dur parce que je pense pas que c'était nul, mais Et il grille. aigri, que selon Kingji. En fait, il y en a, mais il faut que ça cible tes attentes. Tu vois, là, niveau jeu vidéo, il y avait vraiment des trucs cool. Il y a des petites scènes très sympas, je trouve, sur du jeu indé, etc. Ouais. Donc, si tu t'intéresses à cet univers-là, t'es bien. Hmm. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, autour du manga, il n'y avait pas grand-chose. Ils ont annoncé du manga, il n'y avait rien. Enfin, quasi. T'avais les gars qui faisaient leurs animations. Et Kana, c'est tout. Hein. Kana, C'est tout. qui reviendra peut-être pas l'année Ouais. prochaine. Il y avait une autre Ouais. animation. Dieu sait que je les porte pas dans mon cœur, surtout le gars qui gère ça. Mais il y avait la maison Otaku qui faisait une Ah. animation. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je les cite? C'est parce que c'était une animation pour les enfants. Hmm. Donc, de voir des petits gamins de 9-10 ans S'amuser. qui lancent des cerceaux, tu sais, dans les cibles et tout. Mais ils avaient un beau Euh, coin avec le Sakura. Ouais. C'était Alors, C'est à d'ailleurs côté de les. Jiggy et Vivi. Oui, exactement. Et c'était d'ailleurs le, tu sais, Le les quartier toits. manga. Exactement. En fait, c'est du quartier manga, c'est- de Manga Io. Paris Fan Festival a loué le quartier manga Ok. qu'ils ont après filé donc à Maison Otaku, à Jiggy, à Vivi, Vivi. et derrière il y avait Sora qui faisait des dédicaces. Mais moi à la base je pensais que c'était eux qui avaient, enfin c'était ceux qui étaient sur place, les exposants qui avaient loué ça. Mais non, c'est une initiative du Paris Fan Festival. Je trouve que non seulement c'est super cool, mais en Mm. plus ils auraient pu prendre le truc dans son intégralité. Ouais. Je pense que le quartier manga a sa place en entier Ouais. dans le lieu et peut-être même que ça aurait fait un stand cool. Bah, pour tu Kana. vois, Ouais, tu fais quartier super manga, mais 4 stands dessus, quoi. C'était Et deux le artistes, pâté de maison manga cette fois. Ouais, Ouais. vraiment. C'est un C'était pas un corner. quartier. Parce qu'ils auraient pu mettre ça à côté du village coréen, du coup, et faire la Mm. transition entre les deux. Parce qu'en plus, c'était vraiment tout au fond. Ouais, Donc, c'était dur. c'était C'était un vraiment peu. caché. C'est pas très accessible. Nachu Dommage. dit que c'était du déjà vu et que les éditeurs sont absents et surtout il y a toujours autant de contrefaçons. C'est vrai, mais Il y aura premier toujours de de- la pro- contrefaçon. il y aura toujours de la contrefaçon. C'est le cas dans toutes les conventions. Il n'y a pas une convention qui n'en fait pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les éditeurs sont absents. Ils l'ont toujours été. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais il y a un monde où Kana, ils ont exclu.
Ça, c'est ça. Et deux, il n'y a aucun éditeur qui va aller là parce qu'ils vont perdre de l'argent. Canon ne renouvellera pas, C'est pas rentable. au vu Ils m'ont de... dit, ils m'ont dit la même chose l'année dernière. Hein. Et même Urban, qui pourtant fait du comics, ils ont réduit leur stand. Et je Là, suis il pas était plus sûr. gros l'année Voilà, il dernière, était tout Ouais, petit, il il n'y était avait petit. pas grand chose. Et quelle est la plus-value d'avoir un Nacho, quelle est la plus-value d'avoir un stand de maison d'édition? C'est une librairie, de toute façon, leur stand. Japan Expo, ils proposent des activités. Là, c'est tout simplement une librairie. Donc, je vois pas trop la plus-value si c'est juste pour pouvoir acheter des livres au même prix que tu pourras avoir ailleurs, quoi. Et- Ah, on a peut-être la régie qui veut nous dire quelque chose. Alors, Pardon. ce que je voulais dire, moi, c'est que je trouvais ça dommage qu'il n'y avait pas. En fait, les maisons d'édition, ce qu'ils proposaient des fois, c'est que quand on achetait, par exemple, 2 tomes de My Hero Academia, on avait un tote bag. Et en fait, je pense que c'est ça, personnellement, que j'ai trouvé ça dommage. C'est comme un flop pour moi, c'est qu'il n'y ait pas eu assez de maisons d'édition pour justement avoir ces privilèges d'acheter Petit là-bas bonus, quoi. en Les stand des mangas pour avoir justement des goodies comme des tote bags, etc., des ex-libris. Mais Bah, parce que c'est pas rentable. C'est exactement ça. C'est pas rentable C'est et pas c'est rentable. pas, pour l'instant, c'est pas le thème principal que le manga en fait. Niveau comics, t'avais Urban qui proposait des ex-libris, des posters, etc. quand t'achetais Signé des, par Jim Lee en plus. voilà, signés par des artistes directement. Donc c'était cool. Ouais, Mais c'est cool. dans le comics, c'est cool, tu vois. Et en même temps, dans le comics, il y a ce truc qui fait que les éditeurs français, ils ont pas forcément tout le catalogue dispo. Et c'est bien d'avoir des libraires qui, eux, ont des trucs en VO, etc. Parce que du coup, t'as ceux qui kiffent la VO, ils vont acheter chez les libraires. Et ceux qui kiffent la VF, ils vont acheter sur le stand. Hmm. T'as ça aussi qui est différent. Là, il n'y a pas assez de personnes qui vont vouloir acheter du manga parce qu'il n'y a pas énormément de public. On est sur une petite salle. C'est pas rentable pour les éditeurs de venir. À la limite, ce qui pourrait être sympa, c'est s'ils ont un artiste, proposer que les trucs de l'artiste. Mais c'est tout. Et en général, ils passent par une librairie dans ce cas-là. On a des remarques intéressantes dans le chat. Il y a Nas Passion qui nous dit le manga n'est pas installé dans cette convention. Ça se met en place. Je suis d'accord. Par contre, il y a un truc dans la phrase où je suis pas d'accord, c'est que justement, ils ne se vendent pas comme une convention, mais un festival. Ouais. Et c'est pour ça que je donne sa part de oui à Nachu. C'est qu'on a eu beaucoup le côté convention. Pour moi, un festival, c'est des animations. On l'a eu peut-être un peu moins. Nachu a répété que le stand de Gak et Maison Otaku était vraiment cool. J'ajoute aussi le stand de Richie Maru. Oui, Euh, ouais. euh, Bienvenue dans sur- l'équipe. dans Bienvenue Namek. sur Namek. En plus, j'ai parlé avec lui, il est trop sympa le mec. Bienvenue sur Namek qui était là. Non seulement il faisait son émission, mais en plus, il donnait l'opportunité à des gens comme toi et moi, tu vois, même pas comme toi et moi, comme ceux qui n'ont pas d'émission et qui sont des viewers, de venir sur le plateau et de discuter avec lui. C'est pour ça qu'on a eu, je crois même, Manga qui est dans le chat. Il Ouais, me il y a- semble qu'elle était ouais, sur oui. le plateau avec Il y a lui. Okusa et Ça y est. Yasmine aussi. Qui sont... Tu vois, donc je trouve que c'est trop cool. Et l'anecdote, c'est que Tomodachi et One Life devaient avoir un stand. On a refusé pour cette année. J'en ai rediscuté avec Jules. Je pense, parce que c'est lui qui a refusé, je le dis. C'est lui qui a refusé parce qu'en vrai, c'est des frais pour nous d'aller là-bas et de faire une prod. Et on leur a demandé un défraiement qu'ils n'ont pas accepté. L'année prochaine, je pense qu'on acceptera et qu'on fera des trucs cool là-bas. Allez, dernier commentaire du chat et on passera à la prochaine séquence. Rocky Manga, que je salue, qui était ici il y a pas très longtemps. Kana, il y avait quand même 2 dédicaces, donc ce serait bien que les éditeurs viennent avec moins de mangas mais plus d'activités autour de sorties par exemple ou de dédicaces. Je suis totalement d'accord. Venez et donnez-nous des activités. Malheureusement, s'ils viennent et qu'ils payent un stand, ils vont vouloir gagner d'argent pour rentabiliser. Donc il faudra qu'ils viennent limite gratuitement, que ce soit un coup de com. Mm. mais le Ramenez-nous l'entrée de festival, Kiyun ici par exemple. Tu vois. Ouais, mais le festival ne fonctionne pas si, en fait, le festival rembourse le prêt de la salle, etc., grâce aux commerçants, en fait. C'est les plus Ouais. gros prix, donc... C'est pour ça qu'ils autorisent les vendeurs de contrefaçon, tu vois, parce qu'ils Bah payent oui. leur place. Au moins. Malheureusement. Ouais, et imaginez qu'on enlève les associations et autres qui font des animations gratuites. C'est foutu, hein. Il y avait un stand avec un grand tournoi de Minecraft sur 2 jours, avec Sifano, Nutituff et plein d'autres, Ouais, avec qui la étaient là mini-scène, parce que c'est... Comment ? Avec la mini-scène. Exactement, avec la mini-scène. Pourquoi est-ce que ces créateurs de contenu sont venus ? C'est parce que c'était pour une association. Ils ne seraient pas venus sinon sans être payés, ce qui est normal parce que c'est leur métier. Et donc ça a ramené du monde, mais t'enlèves tout le côté gratuit, bah ouais, il plus reste une maison d'édition Les et vendeurs de les fruits secs, qui sont d'ailleurs qui ont pop dans le chat aussi. Ils étaient là. J'ai pas vu. Non, ils Et- n'étaient pas là. Je les ai C'est pas bon. Ils vus. n'étaient pas là, justement, dans le chat, ça disait, heureusement, enfin, tant qu'il n'y avait pas le stand de frisette, tout va bien. Il y avait un stand de Ok. bonbons. Ouais, il y avait Ouais. un centre de bonbons. vrai. J'ai pris un granité. C'est vrai Au cas- Il était bon Oui, il était sympa. 100% sans colorant, je suppose. Oui. Merci.